Bonjour à tous. Aujourd'hui, mercredi 6 mai, je voudrais d'abord souhaiter son anniversaire au Père Daniel Blanc. C'est drôlement important de se relier par le téléphone en particulier, surtout quand il y a une fête, un anniversaire. Voilà, je crois que nous le faisons tous et c'est drôlement important. Voilà que la sortie du tunnel semble approcher et je crois qu'il va nous falloir encore un peu de patience. Je voudrais d'abord souligner le rôle des autorités civiles, les élus, le préfet, notre gouvernement. Je crois que nous pouvons être comme disciples du Christ ceux qui prient pour qu'ils aient la force et le bon discernement dans une situation pas facile, où la santé est en jeu, où il y a beaucoup d'enjeux en plus de la santé aussi, de liens sociaux, de vie de notre société. Et je voudrais que nous puissions les prier pour eux, pour qu'ils aient la force. Bien sûr aussi, toujours une grande attention à nos soignants qui se dépensent avec beaucoup d'énergie et de compétences, les remercier et les soutenir, et justement prendre soin de la manière dont nous allons retrouver les relations pour ne pas remettre sous tension par la reprise de l'épidémie tous nos soignants. Et puis, un mot aussi important pour tout le monde scolaire. Le monde scolaire qui, d'abord, a été assez créatif et engagé pour toute la continuité pédagogique, pour soutenir les élèves qui, à la maison, avec les familles, essayaient de continuer à apprendre et à travailler sur le plan scolaire. Donc merci, je remercie d'une manière particulière aussi les établissements catholiques et je voudrais les encourager au moment de cette reprise parce que je sais que c'est pas mal de questions avec forcément des mesures de prudence qu'il va falloir mettre en œuvre et qui vont être mises à partir de ce lundi 11 mai pour les écoles. Et donc j'aimerais les inviter à la confiance, au courage, au discernement et en même temps à la confiance pour cette nouvelle étape de reprise. Voilà, je pense que vous êtes un certain nombre à avoir regardé l'émission le samedi dernier, 2 mai, sur le site du diocèse et retransmise aussi par RCF avec Martin Stephens sur moins de biens, plus de liens. Et vous pouvez d'ailleurs, si vous ne l'avez pas fait encore, regarder l'émission sur le site du diocèse. Et je crois que ce qu'il nous a dit, en prenant en particulier cette image très biblique de traversée du désert et comment finalement dans le désert, le peuple était appelé à vivre toute une purification et de sa relation à Dieu, eh bien, c'est aussi ce que nous sommes en train de vivre. Et donc, je crois que nous pouvons nous laisser inspirer par les paroles qu'il nous a dites comme philosophe, qui nous aident à comprendre ce que nous vivons et à peut-être découvrir dans cette période qui est Dieu pour nous et comment le Christ se révèle à nous, y compris dans cette période tragique, difficile, et avec tous les défis qui sont devant nous, pour participer, et ça c'est notre mission de disciples du Christ, participer à notre mesure, avec les forces que le Seigneur nous donne, en puisant dans la parole de Dieu, en puisant dans cette dynamique fraternelle du Christ qui se fait reconnaître, comme avec les disciples d'Emmaüs, aussi au partage du pain. Alors là, il y a une fin qui est claire et que nous ressentons tous de cette participation à l'Eucharistie. Et en même temps, dans ce temps d'épreuve, il y a comme une faim qui se creuse. Et prêtres et évêques, nous le vivons avec vous pour que ce soit toute notre vie qui ait cette forme eucharistique et qui soit service de nos frères. Voilà, je vous invite aussi à regarder, si vous le souhaitez, le parcours Chemin d'Espérance qui a été mis en place avec plusieurs évêques sur
cette vertu d'espérance que nous avons à cultiver, à accueillir, à faire grandir en nous pour être ces témoins d'espérance. Et certainement tout au long de ce mois de Marie, avec la tente de l'Esprit comme les apôtres, eh bien, nous allons pouvoir l'accueillir ensemble. À bientôt à tous et bon courage.